Monsieur Ndaï Grégoire. On m'appelle ici par le général Ndaï de l'agriculture et de la population et de l'environnement. Pourquoi nous sommes ici? Parce que nous sommes venus voir ce que l'association des orphelins de Bouassa est en train d'exercer. Je suis le président de l'association des orphelins de Bouassa, président. Et en plus, j'ai été un ex-combattant de fil à l'aiguille. Pourquoi je le dis? Parce que un ex-combattant, c'est pas un grade comme dans l'armée. Donc, moi-même, je me suis dit, il faut se réinsérer dans l'agriculture. Bon, je suis le président de l'association des orphelins de Bouassa. Je suis aussi le promoteur de tous ces projets-là. Donc, je me suis dit, non. Il faut se réinsérer dans l'agriculture pour que les autres aussi doivent suivre dans l'agriculture pour qu'on parle maintenant en termes opérateurs économiques au Congo. Ce champ-là, c'est un champ d'essai. Toute première champ, c'est ça, un champ d'essai. L'acacia locale. Tu vois, il est sur une seule pied. Le pied, c'est l'arbre là. Il est seul. Mais après, on l'avait coupé. Dès qu'on l'avait coupé, il y a maintenant combien de branches sur une seule pied? 1, 2, 3, 4. Donc, ça devient 4 branches sur une seule pied. Donc, tu vois, les 4 branches là, dès que ça va pousser, donc il faut attendre au moins 6 mois après, ça va prendre l'élan, ça va faire au moins 7 mètres de chaque branche de long. Et vous les coupez, vous mettez ça en morceaux, chaque. De chaque branche, vous avez un quota, un paquet de bois de chauffe. Et ça là, ça aide la population. Maintenant, vous pouvez aussi modérer la coupe. Au lieu de couper tous les 4, vous coupez 3, vous laissez 1. Donc la population a quelque chose, l'environnement aussi a quelque chose. Il y a les autres ex-combattants qui ne pensent plus d'être comme avant. Moi, en tant que général de l'agriculture et de la population et de l'environnement, je me suis dit, d'abord, moi-même, il faut un pas de donner un exemple aux autres et les autres vont suivre. Bon, le projet, l'association des orphelins de Bouassa, là, je parle en termes, l'association des orphelins de Bouassa, là, tu vois, on est tenté de planter l'acacia locale. Or que l'acacia locale, il faut planter ça sur 50 millions de pieds. 50 millions de pieds. Donc, l'écartement, c'est de 1 mètre d'écartement. Donc, 10 000 pieds par hectare. Donc, il faut qu'on arrive à planter 50 millions de pieds sur 250 hectares. Pour que ça devienne une société qui va ravitailler le bois de chauffe dans le département de la Bouenza et dans d'autres départements. Et dans la capitale de Brazzaville. Parce qu'à Brazzaville, il y a pénurie de bois de chauffe. Mais qui pensent à faire ça. Surtout qu'il y a la crise. Mais l'État ne peut pas tout faire. L'État peut vous appuyer. Mais commençons d'abord. Mais l'État décharge. L'agriculture, c'est la réalité. Or que ça, la politique, c'est autre chose. L'agriculture, c'est autre chose. Là-bas, on a vu 4 branches. Mais ici, là, il y en a 5. Ça, c'est le pied qu'on avait coupé. Donc, il a donné combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va avec la gestion lorsqu'on va couper. Voilà pourquoi il faut avoir des gestionnaires pour faire la coupe. Il faut
vraiment de la gestion. Parce qu'au Congo, le constat fait, on a des bons projets, mais la gestion, on est nul. Ça, c'est le constat fait par moi, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de projets, et il y a seulement le gros français, et bien écrit, bien établi, mais sur le terrain, on déverse l'argent, sur le terrain, il n'y a rien. C'est le constat fait au Congo, en général. Maintenant, ici, là, regardez, le pied là, on peut laisser ce pied, on coupe ça, les autres pieds. La population va jouir de ça. Parce qu'il y a pénurie de bois. Il y a la crise de bois de chauffe. Mais il faut étendre les champs pour que ce soit une entreprise, pour que la population des jeunes trouve des emplois ici. Et la population va jouir de ce bois-là. Mais les jeunes qui vont couper ça, c'est devenu leur société. Donc, moi, le général Ndaye de l'agriculture et de la population, attends, j'ai modéré les choses, j'ai pensé plus loin de créer nos propres entreprises. Mais oui, il ne faudra pas que les autres aussi, on en profite. On fait après, il n'y a rien, pas des assistances. On ne va pas attendre aussi un siècle pour qu'on assiste les gens. Nous sommes déjà à 104 plantés, mais c'est là 80 000 pieds plantés, sur 11 hectares plantés, et 8 hectares plantés. Donc le 11e hectare là, c'est les 3 hectares d'essai. Mais les 80 000 pieds plantés, c'est sur 8 hectares seulement. Mais en totalité, on a 11 hectares. Les 3 hectares là, c'est ça, les essais. Ça fait déjà... La coupe, on a déjà coupé au moins plus de 4 ou 5 fois. La coupe de ces champs-là. Le champ d'essai là. S'il y a les Congolais, d'autres Congolais qui aiment bien leur pays, ça va interpeller par rapport à ce qu'on est en train de faire, parce qu'on parle de développement. Donc on n'a jamais reçu, l'association des orphelins de Bouassa n'a jamais reçu un fonds, qu'il soit de quelqu'un, qu'il soit d'une église, de l'église, qu'il soit d'un pasteur, qu'il soit du gouvernement, non. Qu'il soit des ONG, non. Mais c'est la terre qui nous subventionne. Le général Ndaye de l'agriculture, je connais qu'est-ce que la terre. La terre ne ment jamais. Je suis un ingénieur de maison, de l'agriculture. Je connais bien, bel et bien, la calendrier agricole. Je fais attention avec mon calendrier. Et je vais planter quoi pour avoir de l'argent, pour avancer le projet. J'ai travaillé avec des grands-parents. Mais il fallait moderniser les choses. Les grands-parents ne travaillaient pas comme ça. Mais avec la modernisation qui est arrivée, il fallait arranger certaines choses pour être modéré. Mais non, par rapport à l'expérience, du coup, tu deviens qui? Il y a aussi des ingénieurs des maisons. Donc moi, général Ndaye, de l'agriculture et de la population et de l'environnement, je suis un ingénieur des maisons, puisqu'on fait ça pour la population.